fois de plus. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, vous êtes dans l'œil. Passé les quarts de finale UEFA Champions League, je ne pouvais ne pas être à vous pour vous donner mon avis sur ce qui s'est passé. Je ne vais pas parler des résultats et autres que comme moi vous aviez déjà. Je vais parler des prestations des footballeurs africains qui sont encore en cause. Avant cela, je vais vous avouer quelque chose. J'ai pas eu une nuit facile et je sais que les prochaines nuits concernant cette compétition pour moi ne seront toujours pas faciles parce que les quarts de finale UEFA Champions League signifient 8 clubs qui s'affrontent pour 4 vainqueurs qui joueront les demi-finales. Déjà après les phases des poules, je ne me sentais pas bien parce que le quota des footballeurs africains dans des clubs jouant ce dernier tournant du tournoi était fortement amoindri. Aujourd'hui, je reviens avec une douleur d'autant plus grande encore parce que pour 4 matchs qui se jouaient, on avait 8 clubs qui s'affrontaient en fait. Avec 11 joueurs au départ, vous avez pour 88 joueurs qui étaient au coup des sifflets. 88 joueurs au coup de sifflet initial pour commencer une partie de foot dans le cadre des quarts de finale de Ligue des Champions. Saison 2018-2019. Malheureusement, nous n'avons que 5 Africains qui ont foulé les pelouses. Vous savez, c'est douloureux pour moi. Pourquoi c'est douloureux? Parce que je vais prendre ça dans un exemple aussi simple. Vous êtes dans une région où il y a 8 établissements, regorgeant chacun environ 28 élèves. Et on vous dit seulement 11 élèves seront aptes à se présenter aux examens. Ça vous fait 88 élèves qui seront aux examens. Et on vous dit, ça c'est la liste finale. Et vous vous rendez compte que vous, responsable d'un établissement, vous n'avez donné que 5 élèves parmi les 88 sur les 8 établissements présents. Naturellement, votre chiffre n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout, du tout. Donc, je me sens mal. Je me sens mal parce que seulement 5 footballeurs africains ont foulé les terrains dans ce quart de finale de Ligue des Champions. C'est un mauvais chiffre. Mauvais chiffre pour moi parce que avec tout ce que l'UEFA a fait aujourd'hui pour briser les barrières des clivages sur les binationaux ou les non-ressortissants européens, il est anormal que l'Afrique produise si peu de joueurs dans des compétitions aussi majeures des grands clubs européens. Nous méritons mieux. Vous allez me dire, les Africains tactiquement ne sont pas bons. Je dis ok. Vous allez me dire, techniquement, les Africains ne sont pas bons. Je dis ok encore. Mais vous ne pouvez pas me dire que athlétiquement, les footballeurs africains ne sont pas bons. Et parce qu'ils sont athlétiquement bons et qu'aujourd'hui, on se rend compte que les footballeurs qui ont une longévité sont ceux qui arrivent à associer toute autre qualité à leur capacité athlétique. Donc, des footballeurs qui ont des prédispositions athlétiques comme des footballeurs africains devraient faire partie des meilleurs clubs du monde. C'est une logique, c'est aussi simple que ça. Cependant, c'est un problème immense que je ne vais pas attaquer tout de suite parce que s'il faut l'attaquer, j'attaquerai une fois de plus Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football, que je contexte la gestion. Et après lui, j'attaquerai de front les présidents des fédérations africaines au sud du Sahara qui tous pour moi travaillent assez mal. Mais là n'est pas le sujet, je ne rentre pas dans ces débats-là tout de suite, ce seraient des débats de fin de saison. Mes vidéos de fin de saison seront consacrées à cette gestion du football africain. Cependant, aujourd'hui, je rends un brillant hommage à Naby Keïta, qui est l'un des footballeurs africains qui a foulé la pelouse et qui était l'un des 3 Africains représentés dans le groupe de Liverpool qui affrontait le FC Porto. Liverpool reste l'équipe la plus africaine du top 8 européen en ce moment. Liverpool, je salue Jürgen Klopp pour cette confiance qu'il place aux Africains, sachant même qu'il peut avoir des périodes de Coupe d'Afrique où ces gars doivent partir. Et il en a fait les leaders de son groupe. Aujourd'hui, Naby Keïta, homme du match contre Porto, je salue la prestation du joueur, buteur, homme du match. C'est magnifique, il a été immense. Je ne reviens pas dessus. Malheureusement, Sadio Mané, dont je suis fan, Mohamed Salah, dont je suis aussi fan, ont été assez modestes dans cette partie-là. Je leur demande de faire un peu plus parce que
La course au ballon d'or se joue aussi à travers la Ligue des Champions. Alors, ce n'est pas le moment. Je sais, les jambes sont lourdes avec une saison qui est longue et avec la pression qu'ils ont avec City pour le championnat. Mais les gars, vous restez en tout et pour tout en cette saison moins de 14 journées à jouer en toute compétition. Alors, mettez les turbos. Il y aura un bon mois après pour récupérer. Après, les deux autres Africains qui ont foulé les pelouses au coup de sifflet d'entrée, c'est Hakim Ziyech à l'Ajax d'Amsterdam et André Onana. Ils feront match nul contre la Juventus de Turin. Je ne peux pas en vouloir à André Onana parce que lancé comme Cristiano Ronaldo était lancé hier, il est imparable. Ce mec, c'est autre chose. C'est une machine. C'est pas un humain, c'est CR7. Donc, avoir résisté 90 minutes à ses assauts, je dis André Onana magnifique parce que tu ne peux pas savoir le bien que tu fais à cette équipe de l'Ajax. Tes prises de balles rassurent tes défenseurs, rassurent ton groupe. Et c'est ça qui fait naître la confiance qui permet de faire des beaux matchs comme l'Ajax l'a fait hier. Ziyech, on t'a vu, tu es resté dans le principe de l'Ajax, où le ballon va plus vite que l'homme. Félicitations, mais mets ta touche individuelle un peu plus encore au match retour, parce que ce sera passé ou cassé. Alors je t'invite au match retour d'être un peu plus toi-même à un moment, de te dire, je peux porter l'Ajax, et ça ne fera de mal à personne. Donc, aujourd'hui, je viens à vous pour vous dire, la désolation, elle est grande. Aujourd'hui, les footballeurs regardent les Ligues des Champions plus avec l'engouement qu'on avait en pliant les doigts de dire Michael Essien, Diarra, Drogba, Eto'o feront des grands matchs. Non, aujourd'hui, les Africains regardent la Ligue des Champions avec les noms des clubs emblématiques. On est supporter du Barça, on est supporter de la Juventus, on est. Mais il n'y a plus cette flamme, il ne se dégage plus de cette clope, cette passion qui venait du fait qu'on a l'enfant de la patrie dans les rangs. Donc du coup, j'adresse aussi ce message aux entraîneurs africains actuels. Le problème des footballeurs africains que je traite et que j'ai un cabinet de conseil déçu désormais, ce n'est plus les joueurs qui sont déjà dans des clubs en Europe, qui sont déjà professionnels, c'est plus eux. Désormais, le défi, c'est la formation. Vous qui êtes encore en Afrique à être entraîneur et formateur, c'est vous le défi. C'est à vous de voir ce qui se passe en Europe. C'est à vous de venir auprès de nous pour qu'on discute ensemble et pose des bases pour la meilleure formation qui permettra que les footballeurs africains arrivent en Europe avec cette capacité qu'ont les Sud-Américains aujourd'hui qui arrivent en Europe à s'intégrer facilement. Il le faut. Sinon, dans 2, 3, 4, 5 ans, on n'aura même plus un seul Africain dans une grande compétition comme la Ligue des Champions, surtout dans son dernier carré. Vu que d'ici 2024, ça va devenir une compétition fermée. Allez savoir pourquoi. L'UEFA va en faire une compétition fermée. Allez savoir pourquoi les présidents des clubs les plus riches veulent que ce soit une compétition fermée. Alors faites très attention. Ça va devenir et si elle devient une compétition fermée, les clubs vont s'entourer des super joueurs, des méga stars, et on n'aura plus besoin des gens qui bredouillent, des gens qui se cherchent. Et l'Africain qui arrive en Europe aujourd'hui pour jouer professionnel, c'est un qui sur 2, 3, 4 ans se cherchera. Alors, travaillons ensemble en synergie pour façonner les footballeurs africains du futur, ou dans un match de quart de finale de Ligue des Champions, où on aura 88 joueurs sur le terrain, que nous puissions présenter minimum, je dis minimum, 13 joueurs africains. Tel est le défi, nous devons le relever. Là, aujourd'hui, on a moins de 5 joueurs sur 8 clubs qui se présentent. Ça veut dire qu'on est même incapable de présenter un joueur par club qui aurait été au moyen de 8 joueurs. On est très en deçà de la moyenne et cela va décroissant. J'en veux à Ahmad Ahmad fortement parce que quand vous écoutez Tebas, le président de la fédération espagnole, qui est toujours au taquet contre l'UEFA pour les intérêts du football espagnol, vous vous demandez, mais le président de la CAF, qui est une fédération mineure, qu'est-ce qu'il fait pour que le footballeur africain en Europe, pour que l'image du football africain en Europe soit grande? C'est inquiétant. Merci, c'était mon avis d'aujourd'hui. Il n'est pas beau, comme le temps d'ailleurs que j'ai aujourd'hui ici chez moi. Ça n'a pas été ça pour les Africains. Je ne peux pas m'en réjouir. Les quelques-uns qui ont été sur le terrain ont été dans la moyenne. C'est l'unique satisfaction. Je vous invite, pour ceux qui sont proches à ces jeunes footballeurs, de leur booster, de leur donner le moral qu'il faut, le mental qu'il faut pour les parties retour, parce qu'ils auront besoin de gagner, sinon ils se feront éliminer. C'était l'œil. Toujours un plaisir d'échanger avec vous et toujours ouvert à vos avis, à vos critiques, pour qu'ensemble, on bâtisse la puissance africaine d'avenir comme celle sud-américaine. C'est impressionnant de voir le nombre de Brésiliens qui foulent les parties européennes, les pelouses européennes pour des grands matchs chaque fois. Pourquoi pas nous?
Et là, ce n'est que le Brésil, ce n'est pas toute l'Amérique du Sud, c'est un pays. Alors, pourquoi pas nous? Merci bien. On est ensemble et on ne se lâche pas. Merci.